La famille, le système bancaire chinois est actuellement dans la merde. Et oui, le système bancaire chinois est actuellement en difficulté et sérieusement. Rien en une semaine, la famille, 40 banques chinoises ont disparu de la circulation. On n'a vu ni feu, ni fumée, ni cendre. Entre le 24 juin et aujourd'hui, 40 banques chinoises ont disparu de la circulation. Actuellement, la famille, au moment où je vous parle, il y a une crise extrêmement sévère en Chine qui risque d'affecter les autres régions du monde. Et justement, les autres petites banques sont également menacées. Et la menace, pour la chiffrer, s'élève à environ 55 000 milliards de yuan. Pour les connaisseurs, pour ceux qui connaissent mieux que moi le système financier, yuan, c'est la monnaie de la Chine. C'est comme si, en Europe, vous parlez de l'euro, aux États-Unis, vous parlez du dollar, et pour être plus concret, plus proche de vous, c'est comme si vous êtes en Guinée et qu'on vous parle du franc glissant. Oh, attention, attention, stop, stop. Autant pour moi, du franc guinéen. Ne me faites pas dire des bêtises ici, la famille. Donc, je me rectifie et je recommence. C'est comme si vous êtes en Guinée et là qu'on vous parle du franc glissant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Du franc guinéen plutôt. Donc, le yuan, c'est l'équivalent en Guinée du franc guinéen. Retenons ça. Donc, les pertes en jeu s'élèvent actuellement à 55 000 milliards de yuan. C'est l'équivalent à 13% du système bancaire chinois. La famille, c'est pour vous dire combien de fois en ce moment le système financier, le système bancaire chinois est sous l'eau. Et cela risque d'affecter sérieusement en première position le continent africain. Pourquoi? Parce que la Chine est un grand investisseur en Afrique sur le plan des infrastructures, sur le plan minéraire, sur le plan de l'éducation et dans d'autres secteurs. La Chine investit depuis plusieurs décennies sérieusement sur le continent africain. Donc, si le système bancaire chinois est en difficulté, nous savons consciemment que cela risque d'affecter les économies africaines. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça risque également d'affecter l'économie mondiale, le système bancaire mondial, d'autant que la Chine est une plaque importante de ce système. La Chine, comme vous le savez, c'est l'endroit où on produit le plus. Et si cet endroit est affecté, bien entendu, on comprend que ça peut affecter les autres régions. Et justement, pour en discuter, je sais que vous vous posez des questions. Je sais que d'autres parmi vous maîtrisent le sujet mieux que moi. Et justement, pour discuter de ce sujet, je vais organiser un live dans les jours à venir et je cherche 5 personnes afin de discuter avec moi de ce sujet brûlant lors de ce live. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi un message privé et justement, on va organiser le live et on va décortiquer de près cette histoire qui fait que, en ce moment où je vous parle, 40 banques chinoises ont disparu. C'est sérieux quand même. C'est sérieux quand même. Mais bon, avant d'arriver à ce sujet, quelle est la solution que les Chinois ont trouvée pour arrêter cette disparition tragique des banques chinoises? Et la solution que les Chinois ont trouvée m'envoie un peu à dire que les Chinois ne sont pas aussi intelligents qu'on le pense. C'est vrai, ils sortent des bâtiments de la terre. Ils construisent des ponts de manière extraordinaire. Ça impose le respect. Mais la solution que les Chinois ont trouvée quant à l'arrêt de l'hémorragie du système bancaire, sincèrement, n'impose pas le respect. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que toutes les petites banques qui sont en difficulté vont être fusionnées en une seule banque et cela permettrait d'arrêter l'hémorragie. Je ne pense pas que cela soit une bonne solution. En effet, si vous rassemblez 5 pauvres, cela ne fait pas de résultat que vous avez un résultat appréciable.
5 pauvres, qu'ils soient ensemble ou non, ils demeurent toujours des pauvres. Donc, associer ou fusionner 5 banques en difficulté ne va pas donner un résultat comme si la banque qui sort est une banque puissante. Voilà pourquoi le problème chinois, le problème qui affecte actuellement le système bancaire chinois n'est pas prêt à être résolu dans un avenir proche. Parce que si c'est la démarche qu'ils veulent adopter, justement, je ne pense pas que cela soit susceptible de résoudre le problème de la disparition des banques chinoises en ce moment.